Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien et je vous propose ce soir d'aborder un sujet qui touche tout le monde parce que quand on communique avec quelqu'un, on a quand même envie d'être apprécié pour ce que l'on est, ok? Et souvent quand on ne respecte pas certains principes, on s'aperçoit que la communication n'offre pas le résultat qu'on espérait. Donc ça c'est la peur de beaucoup d'individus. Est-ce que mon interlocuteur va m'apprécier? Et vous verrez que quand on sait le faire, c'est très intéressant parce qu'on va gagner en confiance en soi, on va gagner en estime de soi et encore beaucoup d'autres choses. Donc ce que je vous propose c'est de répertorier un petit peu les points clés de façon à bien communiquer et à être apprécié par votre interlocuteur. Pour cela, on a modélisé sur des gens qui avaient des retours tout à fait intéressants. Et je vais vous proposer un premier principe qui serait de dire « Est-il judicieux de toujours tout dire ?» D'après vous? Non, la réponse est non évidemment, parce que là vous exposez votre interlocuteur à le mettre en difficulté et c'est quand même pas le but du jeu. Deuxième principe, c'est de tenir ses promesses. Alors quand on parle de promesses, il y a évidemment une notion de confiance et la confiance elle s'articule autour de trois principes. Le premier principe c'est présence pour l'autre et vous allez voir comment ça se découpe. Donc présence pour l'autre, congruence et prudence pour l'autre. Ça c'est le deuxième principe. Donc, quand on parle de présence pour l'autre, ça veut dire qu'on va d'abord être ponctuel. Pourquoi? Parce que si j'annonce à mon interlocuteur à chaque fois que je vais arriver à 17 heures précises et que systématiquement je suis en retard, vous comprenez bien que la confiance va être rapidement mise à mal. Le deuxième principe, le deuxième axe dans ce principe de confiance, c'est la disponibilité. Disponibilité pour l'autre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais m'organiser pour ne pas être sollicité par des alertes WhatsApp, par un appel téléphonique impromptu. Bref, je vais m'organiser pour être complètement disponible pour l'autre. Troisième axe de la confiance, c'est le non-jugement. Je dois m'organiser pour ne pas juger mon interlocuteur. Il le ressentirait de manière inconsciente. Et puis, qui suis-je pour juger l'autre? Je ne connais peut-être pas son parcours et quand bien même je le connaîtrais, je ne suis pas autorisé à le juger. Deuxième principe de ces promesses, c'est la congruence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être congruent? Eh bien, ce que je vais dire en mots va correspondre à ce que je vais afficher avec le corps. Prenons un exemple. Imaginons que vous disiez à quelqu'un « ce que tu racontes me passionne » et puis que vous prenez de la distance, 1 mètre de recul. Il y a peu de chances que vous soyez congruent. Si au contraire, je suis passionné par ce que vous dites, je vais évidemment m'approcher. Et là, ça change tout. Là, vous serez congruent. Et enfin, le troisième principe de tenir ses promesses, c'est prudence pour l'autre. Ça veut dire je vais vérifier où je lui parle, quand et comment. Ou ça veut dire que je vais choisir un endroit qui sera agréable et propice à la conversation. Quand je vais m'assurer qu'il est disponible pour m'écouter, ou que moi je sois disponible pour l'écouter. Comment, ça veut dire est-ce que je vais m'adresser à lui en tête-à-tête ou est-ce que je vais le faire devant des tierces personnes? Je pense que vous allez trouver la solution tout seul. Troisième grand principe, faire des compliments. Pourquoi? Parce qu'on sait que les compliments, c'est source de plaisir, alors que les reproches, c'est une source de douleur. Et vous pouvez vous autoriser, bien évidemment, à faire des compliments, y compris à des gens que vous n'appréciez pas forcément. Parce que s'ils ont fait des choses bien, il est utile de le souligner. Quatrième grand principe, si vous voulez réussir à être apprécié de votre interlocuteur, c'est de faire preuve d'empathie. Alors on a tendance à penser souvent que les gens qui ont connu des périodes douloureuses dans leur vie sont peut-être plus aptes à être empathiques, c'est-à-dire avoir cette capacité à se mettre à la place de l'autre, cette capacité à ressentir et à comprendre ce qu'ils ressentent. Bon, je pense que naturellement il y a des gens qui sont empathiques sans être passés par des phases douloureuses. Ok ? Cinquième grand principe, garder l'esprit ouvert. C'est quoi garder l'esprit ouvert? Ça veut dire que je vais m'inscrire plutôt dans une dynamique de conversation plutôt que dans une dynamique de vouloir à tout prix convaincre. D'ailleurs, si vous découpez le mot « convaincre », vous verrez qu'il y a 2 petits mots qui se détachent et qui ne sont pas forcément sympathiques. Je vous laisse découvrir. Sixième principe, ne mettez pas l'accent sur les faiblesses de l'autre. Là encore, vous allez le mettre en difficulté. Si vous deviez le faire pour des raisons professionnelles, vous pouvez le faire avec beaucoup de tact et beaucoup de bienveillance en disant peut-être là, moi j'ai le sentiment que si tu améliorais ce point-là, ce serait peut-être plus facile. Okay. Septième principe, laissez vos mérites de côté. Vous n'êtes pas là pour parler de vous, vous êtes là pour vous intéresser à votre interlocuteur.
Alors évidemment, si on vous invite à parler de ce que vous faites, faites-le avec plaisir, bien sûr, sans pour autant vous éterniser. Et enfin, dernier et 8e principe, c'est peut-être à mon sens le plus important, c'est de considérer que votre interlocuteur est important. On est tous importants puisque nous sommes tous uniques. Cette seule raison suffit pour considérer que notre interlocuteur est important. Voilà, j'espère que ces principes, si vous les appliquez, vous verrez que vous allez gagner en confiance en vous, gagner en estime de vous, et du coup, vous allez avoir des retours, des feedbacks tellement positifs parce que les gens vont apprécier votre compagnie, et à ce moment-là, vous verrez que vous allez grandir et gagner en confiance en soi et en estime de soi. Et ça, c'est quand même des piliers très très intéressants. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous propose de la liker et de la partager parce que j'ai eu la chance de me former avec David Lefrançois, avec d'autres gens, mais en l'occurrence avec David Lefrançois, notamment de me former à la brénologie, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne le cerveau pour pouvoir le mettre à notre service. Je vous ai dit déjà dans des vidéos que le cerveau comprend parfaitement ce que vous lui demandez avec précision. La difficulté, c'est qu'on n'a jamais appris à formuler ce genre de demande pour qu'il puisse se mettre à notre service. Donc, il peut se mettre à notre service à partir du moment, dans différents domaines, que ce soit la vie privée, mais que ce soit aussi la santé, que ce soit l'apprentissage, bref, beaucoup de domaines où on peut utiliser de manière efficace notre cerveau. C'est ma contribution, en tout cas, moi j'ai envie de partager une petite partie, infime partie de ce que j'ai appris, de façon à ce que tout un chacun puisse en profiter comme moi j'en ai profité. Donc je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube tous les 10 jours, je vais diffuser prochainement cette vidéo d'ailleurs sur YouTube, mais vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook tous les soirs et aller voir mon site catherine-aubert.com pour comprendre ce que je peux proposer comme service. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de vous porter le mieux possible et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.